Salut les givrés, c'est Lune de Givre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être les plus grosses révélations qu'on a eues du coup sur le site officiel LGDC. Donc normalement si cette vidéo est sortie, ça veut dire qu'on a dépassé le cap des 300 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc d'abord j'aimerais juste vous remercier vraiment énormément pour tout le soutien que vous me donnez en commentaire, etc. Vraiment vous êtes ultra gentils avec moi. Et à chaque fois, lire vos commentaires, c'est juste génial. Avoir tous vos retours, c'est vraiment génial. Et je kiffe faire des vidéos. Donc, merci à vous tous pour cette affection et cette générosité que vous avez avec moi. Et merci beaucoup d'être 300 abonnés sur ma chaîne YouTube. Vraiment, c'est un chiffre que je pensais avoir, mais pas aussi rapidement parce que ça fait pas si longtemps que ça que je me suis lancée sur YouTube. Ça fait même pas un an. Et je sais qu'il y en a, même après plusieurs années sur YouTube, ils n'arrivent pas à arriver à même pas à 100 abonnés. Donc je sais que ça peut être très dur à atteindre et donc merci beaucoup pour avoir accroché à ma chaîne si rapidement. Voilà. Donc du coup cette vidéo va être sur le site officiel. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait, si vous connaissez pas la guerre des clans, du coup ça va être un peu compliqué pour comprendre. Mais en fait du coup les Rin et d'autres gens du coup ils ont fait un site internet pour que les fans puissent se retrouver et puissent partager plein de choses comme des dessins, des maps. Des fois il y a des choses officielles qui sortent dessus comme des exclusivités pardon. Par exemple, je crois qu'il y avait une interview d'Erin Hunter, je sais plus laquelle, qui disait qu'elle allait faire une nouvelle, du coup un livre en tout cas, un hors-série sur un personnage. Je crois que c'était sur Étoile filante, mais je sais plus du tout quel personnage c'est. Mais en tout cas, vraiment sur ce site, il y a plein d'exclus. Et on a notamment plusieurs onglets où on peut voir les chats, enfin du coup l'arbre généalogique des chats, et sur certains, on peut voir comment, enfin leur pelage, comment ils sont, leur couleur d'yeux, etc. Donc on va aller sur du coup ce site et puis on va voir toutes les révélations qu'on a eues, enfin en tout cas que j'ai trouvées sur le site. Donc c'est parti. Donc on est sur la fiche personnage de Feuille de Lune. Donc pour ceux qui ne savent pas, les fiches personnages, c'est des fiches qu'il y a sur le site officiel, sur les chats les plus importants de la série qu'il y a actuellement. Et du coup, sur ces fiches, il y a une description du chat, physique et morale, du coup, avec son comportement, etc. Donc là, on est sur celle de Feuille de Lune. Et si vous vous demandez pourquoi c'est en français, c'est juste parce que j'ai activé la traduction ici, hein. Vous voyez, en fait, c'est traduit. Et du coup, si on affiche l'original, en fait, ça va se mettre en anglais. Voilà. Donc j'ai juste mis ça pour moi parce que c'est plus simple de lire en français. Donc, pourquoi on est sur cette fiche? Eh bien, pour ça. Voilà. Donc, vous voyez que le pelage de Feuille de Lune n'est pas comme beaucoup le pensaient, en fait. Parce que, en fait, beaucoup le pensaient juste brun tigré, alors que pourtant, dans les allégeances de tous les livres où il y a Feuille de Lune, il y a écrit qu'elle a un pelage brun pâle. Et du coup, personnellement, je pensais que c'était plus un pelage qui se rapprochait de celui de Poil de Fougère, qui est en fait presque roux, mais je pensais plus que c'était un peu roux pâle en fait, mais avec un petit côté brun. Donc, mais en fait, je trouvais pas vraiment d'image qui illustrait du coup. Mais du coup, voilà, c'est la vraie couleur de Feuille de Lune avec du coup le poitrail blanc et bien sûr du coup tigré, mais du coup là ils l'ont pas mis. Et du coup, je vous l'ai dit, sur les fiches personnages, on voit tous les noms qu'a eu le personnage. Donc ici, petite feuille, nuage de feuilles et feuille de lune. Ici, les membres de sa famille, les membres des portées, du coup, ses frères et sœurs. Donc là, elle a qu'une seule sœur qui est Poil d'écureuil. On voit aussi, du coup, son compagnon ou sa compagne. Là, on voit que c'est Plume de jet, donc du coup, Crow Feather en anglais. On voit aussi ses traits de caractère qui sont loyal, spirituel, pensif, du coup, qui est très souvent plongé dans ses pensées et pacifiste. Et on voit du coup la couleur de ses yeux qui est ambrée. Mais bon, là, ça change pas trop, hein. Voilà. Et puis après, on a des petites phrases concernant le personnage. Voilà. Si vous voulez, je peux vous la mettre en traduction, mais bon, des fois, Google Traduction fait un peu n'importe quoi. Liverpool est la fille douce et intelligente d'Étoile de Feu qui devient le chat médical du Thunderclan, donc le guérisseur du clan du tonnerre, sous l'apprentissage de Museau Cendré. Malgré sa vaste connaissance des herbes et des médicaments, Feuille de Lune a du mal à soigner son propre cœur brisé face au choix difficile entre l'amour et la loyauté. Feuille de Lune découvre qu'elle ne peut pas quoi? Qu'elle ne, qu'elle n'est peut-être pas prête à vivre avec les choix qu'elle a faits.
Voilà, donc c'est une petite description du personnage. On a un petit logo pour mentionner son grade. Il y en a pour guerrier, enfin pour tous les grades en fait, chef, lieutenant, etc. Du coup là c'est Medicine Cat, donc guérisseur. Ensuite une phrase par rapport au personnage et puis quelques petits dessins. Donc voilà comment se présentent les fiches personnages. Il y en a sur les personnages les plus importants comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on apprend beaucoup de choses du coup sur ces fiches. C'est pour ça qu'il y en aura beaucoup dans cette vidéo. Voilà. Donc bref, trêve de bavardage. Je pense que vous voulez en apprendre plus sur les révélations. Donc eh bien on va passer à la deuxième révélation. C'est parti. Et oui, on est encore sur une fiche personnage, et cette fois-ci, on est sur la fiche personnage de Plume Grise. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi t'es sur la fiche de Plume Grise? Me dis pas qu'il a le pelage rose. Non, pas du tout, j'abuse pas. Parce que là, tout est normal, vous le voyez. Il a le pelage gris, avec la rayure grise, bien sûr, parce qu'en anglais, Plume Grise, c'est Grey Strap, ce qui signifie rayure grise, c'est pour ça qu'il a une bande grise, du coup, beaucoup plus foncée. On a aussi ses noms, d'ailleurs, on n'a pas son nom de petit, du coup, de chaton. On a juste Grey Paw, nuage gris, et Great Strap, plume grise. On a également son bon pelage là, ses traits de caractère, playful, donc joueur, devoted, devoted, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je pense que ça doit être un peu dévoué. Trustworthy, c'est-à-dire de confiance, et Stubborn, je sais pas trop. Bon, on va activer la traduction, des fois ça peut servir. Donc, on va voir ça. Bon, je suis pas. Ouais, c'est-à-dire têtu, d'accord. Ouais, parce que, ouais, bon. Ouais, ça veut bien dire dévoué. Mais le seul truc qui cloche, c'est ça. Vous voyez, je suis pas descendue jusqu'à la fin pour faire la petite surprise. Du coup, compagne, Millie, pas rivière d'argent. Compagne de plume grise, Millie. Je vous laisse un petit peu de temps pour respirer à fond, pour prendre la nouvelle. On inspire, on inspire. Je sais que c'est dur à entendre, je sais, mais c'est officiel. Ça fait mal. Parce que tout le monde sait que Plume Grise a pris Millie en compagne parce qu'elle ressemble beaucoup à Rivière d'Argent. Du coup, c'est pas très logique qu'au final, que Plume Grise aime plus Millie que Rivière d'Argent, alors que de base, il l'a pris en compagne parce qu'il aimait beaucoup Rivière d'Argent. Logique, Lérine, ou c'est comment? Bon, je pense que c'est surtout la dernière compagne, mais bon, là, on a surtout l'impression que c'est une compagne officielle, donc à voir. Voilà, à voir. Mais j'ai l'impression que ça a l'air très officiel quand même. Bon, j'espère Plume Grise qu'au final, tu choisiras pas Millie au clan des étoiles, mais bon, voilà. Donc sur ce, passons à l'info, du coup à la révélation numéro 3. Et oui, on est encore sur une fiche personnage, je vous assure, il y en a encore beaucoup. Donc cette fois-ci, c'est sur la fiche personnage de Feuille de Lys. Donc pourquoi on est sur cette fiche? Eh ben parce que voilà, donc encore une fois, c'est le pelage qui est faux, enfin que je pensais être faux en tout cas personnellement, parce que je sais que beaucoup pensaient que Feuille de Lys avait le pelage un peu comme Cœur Blanc, sauf que parce que Cœur Blanc a le pelage blanc avec des taches rousses. Et je pensais que c'était pareil avec Feuille de Lys, sauf que c'était des taches grises tigrées. Sauf que non, en fait, c'est tout son pelage sauf son poitrail qui est gris tigré. Voilà. Sinon, tout est bon, hein. On a les yeux bleus, encore ses traits de caractère, et son compagnon ainsi que ses noms. Donc tout est bon, c'est juste le pelage que moi je pensais faux. Mais je sais qu'il y en a qui le pensaient correct. Donc voilà. Donc c'est une petite révélation. Mais pour moi, c'était. J'étais un petit peu choquée quand je l'ai appris. Voilà. Donc passons sur ce à la révélation numéro 4. Ensuite, nous voilà sur la fiche personnage de Violet Shine. Donc c'est normal si vous ne connaissez pas le personnage parce que c'est un personnage du cycle 6. Donc d'ailleurs, attention, je ne vous spoil pas d'ailleurs, donc vous pouvez rester, il y aura zéro spoil, je vous le garantis. Donc voilà. Donc d'ailleurs, vous voyez sur cette image officielle, c'est très important, retenez-le bien, il est tout noir avec du coup un peu du bout ici blanc. D'ailleurs, oui, c'est lui, Violet Shine. Euh, Elle, c'est sa sœur Twig Branch. D'ailleurs, je sais plus si c'est deux filles, je sais même plus. Mais je crois que... Non, oui, c'est deux filles, je crois. Elles sont tous les deux sœurs. Du coup, Violet Shine, c'est une fille, c'est celle-là. Et elle, c'est sa sœur Twig Branch. Voilà. Donc, du coup, retenez-le bien. Yeux ambrés, pelage tout noir avec un peu de blanc. Je descends. Oui, c'est un peu différent, je crois. Donc là, il est taché de noir et tout blanc au lieu d'être du coup tout noir avec un peu de blanc.
Du coup, c'est un peu comme Gerboise, Nuage Agile et Ficelle. Du coup, c'est un peu étrange que, en plus, Vision of Shadow, ça date pas beaucoup, c'est le dernier cycle qui est sorti. Et du coup, c'est très étrange qu'il y ait une incohérence comme ça au niveau pelage. Bon, voilà, hein. Du coup, je sais que beaucoup vont se dire, mais on s'en fout, nous, je sais même pas c'était qui Violet Child, je n'ai même pas lu le cycle 6, je m'en fiche. Et d'accord, oui, c'est vrai, même moi je l'ai pas lu le cycle 6, mais de ce que j'ai entendu sur le cycle 6 et de ce que j'ai vu sur les maps, etc., ce cycle, il a l'air mais trop bien écrit, il y a une intrigue de fou sur ce cycle, vraiment, même sans l'avoir lu, c'est mon cycle préféré, donc ça vous donne un petit peu, voilà, hein. Si t'as pas lu un livre et que tu sais déjà que tu vas bien le kiffer, voilà, ça te donne un petit aperçu, voilà. Mais je vais pas en parler dessus, voilà. Je ne dis rien, je dis sans spoiler. Bon, je sais que là je parle un peu de ma vie, donc bref, on va passer à la prochaine révélation. C'est parti. Ensuite, du coup, on est sur la fiche personnage. Oui, il y en a encore des fiches personnages. De Griffe de Faucon. Hein. Merci la traduction d'ailleurs. Hein. Ça fait très plaisir de voir que Plume de Faucon est traduit Griffe de Faucon. Enfin, voilà. Hawk Frost in Beautiful English. Donc, pourquoi on est sur la fiche personnage de Plume de Faucon? Et ben, pour ça, voilà. Donc parce que beaucoup, même moi je crois que je pensais que Plume de Faucon avait le pelage un peu plus gris que son frère du coup Étoile de Ronce, sauf qu'il a exactement la même couleur de pelage, voilà. Donc si je peux, je vous mettrai les images à côté, je vous mettrai une petite image de la fiche personnage, en tout cas de ça, d'Étoile de Ronce. Mais vous pourrez voir que du coup c'est exactement la même couleur, sauf du coup les yeux qui changent et qu'il a également le poitrail blanc, voilà. Donc bah c'est une petite révélation et du coup ça change bien. Vous voyez ici c'est un dessin du coup de Plume de Faucon et c'est comme ça que je le pensais, encore une fois comme lui. Et du coup vous voyez que c'est pas du tout la même couleur entre les deux, hein. Vous voyez, c'est pas du tout la même couleur, donc une petite révélation bien sympathique, voilà. Donc bah, maintenant passons sur du coup une prochaine révélation d'un autre personnage. Là, vous le voyez, on est sur la fiche personnage d'Aile de Colombe. Et je pense que vous savez tous très bien pourquoi on est sur cette page. Où il y a un petit spoiler juste ici. On va savoir la vraie couleur des yeux d'Aile de Colombe. Est-ce qu'ils sont bleus ou est-ce qu'ils sont verts ou encore pour les petits kikous qui croyaient qu'ils étaient ambrés. Parce que oui, il y a des fois dans le livre où il est mentionné que Aile de Colombe a les yeux ambrés. Donc on va voir la réponse. Est-ce que vous êtes prêts? Les yeux verts! Wouhou! Yeah, yeah, yeah! Donc oui, même si c'est pas vraiment la même teinte de vert, vous le voyez ici, c'est plutôt des yeux vert pâle, un peu comme Fleur de Bruyère. Ici, c'est plutôt des yeux vert foncé. Mais c'est officiel, elle de Colombe a les yeux verts. Et non les yeux bleus. Personnellement, moi, je pensais qu'elle avait des yeux verts. Et j'ai eu raison! Wouhou! Ouais, je suis trop contente. Donc on voit également qu'elle a également le pelage assez bien fourni, hein. Même si là, on voit pas trop que c'est trop le cas. Enfin, elle a les poils assez courts ici. Enfin, du coup, mi-long. Et là, elle a vraiment le pelage, enfin, vraiment long. Donc, deux révélations en une. C'est vraiment super. Les yeux bleus. Elle a pas les yeux bleus. Eh ouais, toi aussi, t'as eu faux. Enfin, bref. Du coup, passons à la révélation suivante. Voici sur la fiche personnage d'Étoile Bleue. Donc, je pense que vous savez très bien pourquoi on est sur la fiche d'Étoile Bleue. Je vais pas faire durer le suspense. Pelage bleu. En anglais, blue fur. Pelage bleu. Logique. Voilà. Bon. D'ailleurs, elle a les yeux bleu clair, hein. Donc ça aussi, ça peut être une révélation. Elle a les yeux bleu clair, pas bleu foncé. Et elle a le pelage, d'ailleurs, elle a le pelage très épais et non court comme je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de chat qui a le pelage gris-bleu lilas là. Oui, parce que le pelage gris-bleu, ça s'appelle le pelage lilas. Mais du coup, je sais plus trop comment ça s'appelle, cette espèce de chat. Je crois que c'est les Angora cats, si je me trompe pas. Et du coup, normalement, c'est une espèce de chat qui a le pelage très court, alors que là, elle a le pelage très long. Donc voilà, après, c'est une décision artistique. Et en plus, là, on le voit très bien qu'elle a le pelage assez long, mais bon. Voilà, donc voici Étoile Bleue. Pelage bleu, plein de poils, les yeux bleu clair.
Encore une fois, faut respirer à fond. Respirer. Oui, je sais que c'est très dur à voir, même moi je suis restée buggée 2 minutes dessus quand je l'ai vu. C'est très choquant, mais voilà. Oh my god, Blue Fur has really a blue fur. Yeah, it's not a blague, it's really true. Ok, oui, c'était très malaisant tout ça, mais bon. Bref, passons du coup à la prochaine news. C'est parti. Enfin, du coup, à la prochaine révélation, parce que c'est pas les LGTC news. Enfin, bon. Passons. On n'est plus sur une fiche personnage, car cette fois, on est sur la fiche du clan des étoiles. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on est sur la fiche du clan des étoiles? Eh bien, tout simplement parce qu'on voit juste là qu'il n'y a pas de chef, de lieutenant et de guérisseur pour le clan des étoiles. Alors beaucoup vont me dire que c'était assez logique, mais il y en a aussi beaucoup qui croyaient que le clan des étoiles, il y avait aussi une sorte de monarchie un peu comme la forêt sombre, où il y a le chef, le lieutenant, enfin je sais pas s'il y a vraiment un lieutenant de la forêt sombre, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a un chef de la forêt sombre, alors qu'au clan des étoiles, il y a rien de tout ça, peu importe, dès que t'es au clan des étoiles, t'es au même rang qu'un autre chat. Ce qui signifie que quand même Pelage du Granit est au même rang qu'Étoile Bleue. Ce qui est vraiment très très étrange vu tout ce qu'a fait Pelage de Granit et tout ce qu'a fait Étoile Bleue. Mais bref, ça c'est le problème du clan des étoiles. Je ne juge pas, je ne juge pas. Donc bah voilà, au moins comme ça on est sûr. Le clan des étoiles du coup n'a pas de chef, n'a pas de lieutenant, il n'a pas de guérisseur, mais que du coup des chats tous ensemble, du coup un peu de la démocratie, etc. Voilà. Et d'ailleurs ils vivent dans la toison argentée. Voilà. Ouais, bon, ça tout le monde le savait, c'est pas vraiment une révélation. Je sais pas pourquoi je descends. Oh, ce dessin est très mignon. Très joli. Oh, bon, bref. Je vais arrêter de faire ma gaga sur les dessins. Passons à la prochaine révélation. Je voulais juste que je prouve qu'il n'y ait pas de chef, etc. dans le clan des étoiles. On le voit juste ici sur la fiche du clan du tonnerre. Du coup, on voit le chef, lieutenant et guérisseur qui sont du coup Étoile de Ronce, Poil d'écureuil et Cœur d'Aule. Du coup, on voit les trois personnages juste ici et du coup, il n'y a pas ça dans le clan des étoiles. Et il y a aussi les proies ici qui sont les souris et rongeurs. Parce que, en fait, le pluriel de mouse, c'est mice. Oui, quand je l'ai appris aussi, ça m'a fait un choc. Mais du coup, voilà, c'est comme ça que se passent les fiches. En fait, sur le clan des étoiles, il n'y a pas ça. Ce qui prouve du coup qu'ils se basent pas sur ça. D'ailleurs, je ne sais pas du tout ce qu'ils chassent, comme il n'y a pas de proie là-bas, mais bon. Je ne juge pas, j'ai dit que je jugeais pas. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça se passe les fiches des clans. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas la forêt sombre, pour ceux qui veulent savoir. Ce qui est un peu logique parce que la forêt sombre, c'est pas un clan. Voilà. Bon, bref, passons vraiment à l'autre, enfin du coup, à la révélation suivante. Alors là, vous allez me dire pourquoi on se trouve sur l'accueil du coup des fiches des clans. Bah parce que regardez les images ici en fait. Hop, hop, hop. C'est très chelou parce que pour la fiche du clan du tonnerre, on a une image de d'étoile du tigre qui est de base, enfin même s'il est de base un chat du clan du tonnerre, sa majorité du temps, enfin du coup, le moment où il a fait le plus parler de lui, c'était dans le clan de l'ombre. Donc personnellement, moi je pense que qu'Étoile du tigre, c'est plus un chat du clan de l'ombre qu'un chat du clan du tonnerre. Mais bon, vous pensez ce que vous voulez. Mais le pire, c'est pour le clan de la rivière. On a une image d'étoile de feu, qui lui n'a pas du tout passé son temps dans le clan de la rivière, mais a été le chef du clan du tonnerre. Ce qui n'a aucun sens. Encore pire pour le clan du vent, on a une image de jolie plume. Aucun sens, même si peut-être elle est ok, elle a été amoureuse de Nuage Noir qui est plus tard devenu Plume de Jet, et spoiler, lieutenant de son clan. Mais du coup, bon, ça n'a aucun rapport. Juste un petit rapport, mais bon, ok. Là, je sais même pas qui c'est, hein. Et là, pour le clan des étoiles, ça passe, c'est étoile bleue. Donc, ouais, petite incohérence. C'est pas une révélation, mais je voulais quand même vous parler, enfin, vous en parler du coup, voilà. Donc, passons à la révélation suivante. Donc cette fois-ci, on n'est plus sur les fiches personnages, mais on est sur l'arbre généalogique des clans. Et vous le voyez juste ici, même si je peux pas zoomer plus, on a ici feuille de houx et ici feuille morte. Et vous le voyez avec ce petit cœur qui signifie qu'ils sont compagnons et compagnes. Donc c'est officiel, feuille de houx et feuille morte sont
compagnon, du coup au clan des étoiles, même si c'est un peu étrange que Feuille Morte se retrouve au clan des étoiles, parce qu'à l'époque il n'y avait pas vraiment le clan des étoiles, parce que les chats du coup les anciens clans quand ils vivaient enfin quand il y avait les griffes acérées et tout ça, bah ils savaient même pas qu'il y avait des ancêtres et etc. Enfin vraiment les esprits de chat, ils savaient même pas que ça existait, donc c'est un petit peu étrange. Mais bon, ils sont quand même compagnons officiellement, donc voilà. Ensuite, du coup, passons à la dernière révélation. Oui, je sais que ça fait pas beaucoup quand même, mais j'ai pas vraiment trouvé d'autres révélations. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les dire, comme ça peut-être qu'on pourra faire un autre épisode, ça serait cool. Voilà. Donc bref, passons à la dernière révélation. Donc on est de nouveau sur l'arbre généalogique des clans, car cette fois-ci, eh bien, il y a juste cette petite révélation juste ici. Vous voyez, ici c'est Nuage Agile, et juste à côté de lui, il y a un autre chat, et du coup, en fait, c'est sa sœur ou son frère, mais je crois que c'est son frère, en fait, il s'appelle Lynx Kit, et du coup, bah, on a son identité, parce que je crois que... Enfin, je crois qu'on on savait jamais qui était son frère, je crois que ça a été déjà mentionné que Nuage Agile avait un frère, mais on savait pas qui c'était. Et du coup, bah maintenant, on sait que c'est Lynx qui, voilà, et d'ailleurs qu'il a le pelage roux pâle avec des taches noires. Voilà. Donc, bah sur ce, bah passons à l'outro, hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que le concept vous a plu. Et d'ailleurs, désolé parce que bah, il n'y a pas vraiment beaucoup de révélations. Enfin, il y en a quand même pas mal dans cette vidéo. Mais je sais que j'en ai sûrement raté beaucoup sur le site. Donc si vous en avez sur le site que j'ai raté, n'hésitez pas à me les proposer. Et peut-être que je pourrais peut-être faire un épisode 2. Encore une fois, merci beaucoup pour les 300 abonnés, ça me fait juste mais tellement plaisir, c'est juste un nombre dingue, ça augmente tellement vite et je contrôle plus rien en fait, ça monte super vite, je contrôle plus. Donc merci infiniment à vous tous pour tout l'amour que vous me donnez par commentaire, juste en vous abonnant, en mettant un pouce bleu, ça m'aide beaucoup beaucoup et ça me touche vraiment beaucoup. Il y a certains de vos commentaires qui me touchent vraiment beaucoup, il y en a qui me disent qu'ils ont réussi à se lancer grâce à moi, que je les ai beaucoup inspirés, que je suis leur youtubeuse à l'UFDC préférée. Et ça me touche vraiment énormément. Peut-être que vous, à travers des mots comme ça, vous le savez pas. Quand je vous dis juste merci beaucoup avec un point d'exclamation, vous sentez peut-être pas que c'est profond. Mais je vous garantis que moi, des fois, quand je réponds à vos commentaires comme ça, j'ai vraiment, enfin, ça me touche vraiment beaucoup au plus profond de mon cœur. Donc, merci beaucoup pour tout ça, voilà. Donc, bah, trêve de blabla, je pense que vous avez compris. Merci encore de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Lune de Givre. Merci beaucoup pour les 300 abonnés. Et sur ce, je vous dis à la prochaine assemblée, les guerriers.